A-t-on assisté à une révolte allemande de grande ampleur? Les images postées sur les réseaux sociaux sont en tout cas impressionnantes. Que voit-on au juste? On voit des centaines, des milliers de tracteurs, d'engins, de véhicules agricoles de toutes sortes. Opération escargot sur des voies express, blocage de ferries comme ici où des paysans allemands tentent d'empêcher un ministre allemand de débarquer devant des forces de l'ordre appelées en renfort. Lundi 8 janvier 2024, devant la porte de Brandebourg à Berlin, des agriculteurs sont arrivés à grand renfort de véhicules. Que sont-ils venus faire? Eh bien, ils sont venus protester contre le plan d'austérité d'Olaf Scholz, le chancelier allemand. La suppression de la subvention sur le carburant agricole et l'impôt sur les tracteurs. Réforme depuis longtemps prévue par le gouvernement allemand, mais fortement contestée par le pays tout entier. Ces suppressions d'allègements fiscaux représentent près d'1 milliard d'euros, aux alentours de 3 500 – 4 000 euros par exploitation allemande. La paysannerie allemande souffre durement depuis des années. Elle est devenue peau de chagrin. Il ne reste plus que 254 000 exploitations. Il y en avait, rendez-vous compte, 2 millions dans les années 50. Robert Sibis, bonjour, vous êtes producteur et journaliste allemand, vous êtes actuellement à Berlin. Que pouvez-vous nous dire de ce vaste mouvement de colère ? En effet, ces manifestations sont sans précédent. Jamais l'Allemagne était tellement mécontente de leur gouvernement. Il y a vraiment une sorte de frustration générale. Et en fait, les agriculteurs protestent depuis des années. Depuis des années, régulièrement. Et en fait, dans les grands médias, dans les anciens médias, ils n'ont pas été représentés. Ils ont même, il y a quelques années, protesté pendant 2 semaines devant le siège social à Berlin de la ZDF, une grande chaîne nationale, pour protester contre le fait qu'ils n'apparaissent pas dans les informations. Donc en fait, là maintenant, on est arrivé à un niveau de protestation qui dépasse tout cela. Il n'est plus possible d'ignorer, de nier cette envie de changement qui vient des fermiers. Vaste mouvement de protestation, comme le dit Robert Sibis, car en effet, ce ne sont pas seulement les agriculteurs allemands qui manifestent contre le plan d'austérité du chancelier allemand, mais l'ensemble de la population. Les taxis et les transporteurs routiers sont en train de rejoindre le mouvement des paysans, car comme la France, l'Allemagne qui n'est plus souveraine doit aujourd'hui rendre des comptes à l'Europe. En 2022, le budget de la dette allemande affichait près de 2,5 billions d'euros. 2,5 billions, du jamais vu depuis 22 ans. On croyait l'Allemagne invincible et résistant à tout. Ce n'est plus du tout le cas. Cette révolte, pour l'instant pacifique, lancée par la paysannerie allemande, a démarré il y a déjà des mois, mais souhaite voir s'étendre. Lundi 15 janvier 2024, une réunion annuelle du Forum économique mondial se déroulera à Davos, dans les Alpes suisses. Ces manifestations paysannes allemandes sont à mettre en parallèle avec celles des Français. Au mois de novembre dernier, une opération consistant à retourner les panneaux des villages avait été lancée dans le but de protester et contre l'augmentation des taxes et notamment contre l'importation massive de produits étrangers. Pour conclure, ce qu'il y a de nouveau dans cette crise allemande, c'est que c'est l'Allemagne tout entière, la première fois sans doute depuis plusieurs décennies, qui semble se rebeller et contre son gouvernement et contre l'établissement européen. Que se passera-t-il si la colère des Allemands provoque un effet domino sur l'ensemble de l'Europe ?